C'est déjà en train d'enregistrer. Bonjour, bonsoir. Je me permets de m'inviter chez vous aujourd'hui parce que j'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon parce que la crise sociopolitique à laquelle on assiste aujourd'hui, on voudrait l'étouffer. On voudrait l'étouffer pourquoi? Parce que on veut pas que les Gabonais dialoguent entre eux. Parce qu'on a beaucoup de vérité à se dire. Moi, je suis particulièrement touché par le fait que l'éducation publique gabonaise est malade. Parce que c'est le mot qu'il faut. Elle est malade à tous les niveaux. Et la grève des fonctionnaires et des enseignants qui réclament l'augmentation de leur salaire, l'augmentation du SMIC, donc, et le relèvement du point d'indice, qui sont pour ma part, même si la situation économique actuelle est difficile, du fait qu'on soit un pays rentier, et que notre rente vient principalement du pétrole, je trouve quand même que leurs revendications sont légitimes. Elles sont légitimes, pas sur le côté financier de leurs revendications, mais sur le côté conditions de travail et conditions d'enseignement. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, on n'a pas de préscolaire, presque pas de préscolaire. Sinon, à 95%, les préscolaires au Gabon sont des préscolaires privés. J'entends par préscolaire les jardins d'enfants. Déjà à mon époque, école publique était synonyme d'échec. École publique n'était pas synonyme de réussite. Si tes parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer une école conventionnée ou une école privée, eh ben, ton avenir était hypothéqué. Il fallait vraiment être très brillant. Du moins, tu n'avais pas toutes les chances de réussite que celui qui était dans une école publique. Avant de continuer, je veux préciser que je suis un amoureux du Gabon. J'aime mon pays. J'aime mon pays. Et si j'ai des mots durs envers lui, que d'aucuns qualifieraient peut-être de difficile, de dur, si j'ai des mots durs envers mon pays, c'est parce que je l'aime, que je veux voir la réalité en face. Mon message s'adresse principalement à ceux-là qui pensent que tout va bien. Mon message s'adresse à ceux-là qui ont accueilli avec joie la nomination de Gabon pour l'organisation de la CAN 2017. Mon message s'adresse à ceux-là qui pensent que parce qu'on fait des avancées dans les NTIC, eh bien le Gabon fait des pas de géant. Je veux bien, tout ça c'est très bien pour notre pays. D'ailleurs, je félicite tous les acteurs qui œuvrent à ce que le Gabon soit une plateforme numérique. C'est très très bien. Mais ce n'est pas prioritaire. La priorité, ce qu'il y a de régalien, c'est l'éducation. Et le minimum n'est pas fait dans le pays. Le minimum n'est pas fait. Les salles de classe sont à des endroits, des salles de classe avec des effectifs pléthoriques. Sinon, c'est des cours à deux temps, avec un turnover. Sinon, c'est des classes multi-niveaux. En zone rurale, par exemple, un même prof, il va enseigner du CEP au CM, par exemple.
ce qui est anormal au XXIe siècle, dans un pays aussi riche que le Gabon, où on n'arrête pas de nous dire que la jeunesse est sacrée. Le message que je voudrais apporter au président de la République, Yaali, que j'appellerai Yaali, parce que c'est mon grand frère, il a l'âge de mes grands frères, c'est de renoncer à cette place. Renoncer à l'élection de 2016. Renoncer pourquoi? Parce que sa queue est trop longue. Pour prendre un exemple récent, des scandales, des multiples scandales qui nous sont révélés au fur et à mesure. Notre avion, le 777, l'avion présidentiel, qui avait été commandé par son prédécesseur, se retrouve saisi aux mains de la justice française parce que sa sœur a rempli une note dans une entreprise de voyage privé. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est des voyages privés ou des voyages d'État. Mais de tout ce qu'on sait, c'est que la présidence de la République ne veut pas payer et que c'est à Pascaline Bongo-Ondimba de régler cette note. Vous voyez qu'il y a un mélange de gens dans notre pays qui fait en sorte que Ali Bongo a trop de casseroles pour prétendre en 2016 se présenter. Sa vision du Gabon à l'horizon 2025, son émergence qu'on nous crie haut et fort, c'est très bien. Mais, mon grand frère Yaali, tu n'es pas fait pour cette place-là. On n'a pas besoin de s'appeler Bongo pour être président de la République. On n'a pas besoin d'être président de la République pour œuvrer pour son pays. Alors je vais te demander humblement d'annoncer dès maintenant ton retrait aux élections de 2016. Un autre Gabonais vaillant comme toi aura le courage et aura la vision pour notre pays. Parce que pour toi, les choses les dés sont joués. Trop d'échecs et de confusion dans tout ce que tu as entrepris durant ton mandat. Ce qui fait en sorte que même les bonnes choses que tu fais, on ne peut pas les apprécier de la meilleure manière que tu voudrais. Tu es au courant que les Gabonais en ont marre. Tu es au courant que de plus en plus, les voix se lèvent sur les réseaux sociaux, dans la rue, en privé. Et malheureusement, le peuple est muselé. Le peuple est muselé parce que les droits, même les droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés dans notre pays. Il n'y a qu'à voir les conditions de détention au Gabon. On ne va pas revenir dessus. Je veux pas être trop méchant. Mais voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Monsieur le Président, vous verrez que si vous annoncez qu'en 2016, vous n'allez pas vous représenter, les Gabonais ne vont pas vous en vouloir, mais ils vont vous applaudir. Ce geste va ajouter à votre popularité qui n'est pas déjà assez grande, quelques points. À tous mes frères qui, pour une raison ou pour une autre, soutiennent ce régime-là, mettez-vous devant une glace et regardez-vous. Regardez-vous parce que aujourd'hui, avec toutes les révélations qu'on a sur le régime Bongo-Ondimba, je pense que c'est un crime de soutenir un tel régime. C'est un crime de vouloir étouffer la grogne. C'est un crime de ne pas vouloir s'asseoir et dialoguer.
Pourquoi pas un autre Gabonais à la place d'Ali Bongo Ondimba? C'est possible. Nous ne sommes pas des ennemis au Gabon. Avant ou après Ali Bongo Ondimba, le Gabon va continuer à se construire avec nous tous. Il ne faudrait pas penser que c'est la famille Bongo qui vous a tout donné. Vous êtes redevable à personne, si ce n'est à l'État gabonais, de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Les choses vont toujours continuer à tourner si c'est un autre Gabonais qui vient à cette place-là. Ali Bongo a trop de casseroles pour prétendre être encore le président de la République du Gabon. Je suis désolé. C'est peut-être difficile à comprendre, mais vu qu'on nous demande à chaque fois qu'est-ce que nous proposons, mais nous proposons déjà ça, le départ du président. Pour justifier la démocratie dans notre pays, par l'alternance politique. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Vous êtes content, comme vous êtes chez vous, vous avez fait des brillantes études et d'autres n'ont pas les mêmes chances. Est-ce que vous êtes content quand vous regardez dans une glace? Moi, ça ne m'enchante pas que des citoyens lambda soient toujours obligés de se substituer aux devoirs de l'État au sein de leur famille parce que soit il faut payer les études privées à l'enfant d'une sœur ou d'une tante qui n'aurait pas les moyens. Il faut payer une facture d'hôpitaux ou bien une facture de médicaments, une ordonnance, parce que la personne qui est malade n'est pas enrôlée à la CNAMGEOS ou bien n'a pas les moyens de payer les médicaments. Donc c'est pour vous dire qu'il est temps qu'on change. C'est l'heure du changement. On est au XXIe siècle. Avec Ali Bongo, on lui a donné le bénéfice du doute. Mais malheureusement, l'échec s'en est suivi. Et les Gabonais aujourd'hui, Monsieur le Président, même vos collaborateurs qui sont autour de vous, qui n'ont pas la franchise de vous dire les vérités, les Gabonais veulent que leur pays soit dirigé par quelqu'un d'autre. C'est le message que j'avais à faire passer. Merci.